Bonjour, bienvenue dans la 12e édition du GNV Mag. Je suis à Lyon, une ville qui a choisi le bio-GNV pour verdir à la fois le transport de voyageurs et la collecte d'ordures ménagères. À la fin de ce magazine, j'irai en discuter avec Jean-Charles Collas, vice-président de la métropole. Mais avant, rendez-vous à Chalon-sur-Saône, là où Proveridis a ouvert une station multi-énergie qui distribue à la fois du GNV, de l'électricité, mais également de l'hydrogène. Puis retour à Lyon, dans les bureaux du groupe Heming, qui nous présentera son ambition et nous fera découvrir le chantier d'une station multi-énergie. C'est parti! Bonjour Philippe. Bonjour Gilles. Alors merci de nous accueillir sur la station Proveridis de Chalon-sur-Saône. Vous fêtez vos 10 ans cette année. Tout à fait. Cette année, on fête nos 10 ans au service de la mobilité décarbonée. On a 11 stations en service, 10 stations en projet par an. Et on est finalement un tout petit, mais face à des géants. Mais on se développe finalement très vite. Un petit face à des géants, mais qui a des spécificités très particulières. C'est vrai que le multi-énergie est dans l'ADN du groupe depuis le début en fait. Et on sera capable également de distribuer de l'hydrogène dès que les besoins seront plus importants. Alors sur le GNV, vous avez également une spécificité. Depuis le 1er avril 2021, on propose d'allouer des garanties d'origine de biométhane sans contrepartie financière. En d'autres termes, quelqu'un qui vient ici faire un plein de GNV fossile, il aura forcément 30% de biométhane dans son plein. Alors vos utilisateurs de la station, ils viennent aussi pour les services offerts par la station. On a remis finalement l'humain sur les stations. C'est-à-dire qu'ici, tu as un technicien de maintenance. On a également un centre de supervision à Rousset qui nous permet de superviser l'ensemble des stations, de pouvoir les maintenir à distance. On a un service d'astreinte 24 heures sur 24 qui va nous permettre d'avoir un taux de disponibilité des stations au-delà des 99%. Très bien. Tu me le présentes, ce technicien? Allons-y. Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes technicien de maintenance chez Proveridis. Votre métier, c'est quoi exactement? Alors moi aujourd'hui mon métier il consiste à maintenir le bon fonctionnement de la station et aussi à aider les utilisateurs que tout se passe bien. Alors vous êtes là tous les jours? Alors je suis là du lundi au vendredi, donc mes horaires sont de 8h30 à 16h30, donc 24 heures sur 24. On a un système d'astreinte par surveillance caméra et avec des interphones sur les pistes où tous les clients peuvent nous joindre et nous on peut intervenir à distance. Et à ce moment-là, le chauffeur ou le particulier peut faire son plein et repartir tranquillement. Alors vous me la présentez cette station? Bien sûr, c'est parti. Bon alors on fait le tour du propriétaire. Oui. Alors qu'est-ce qu'on trouve comme carburant dans cette station? Du GNC, donc c'est-à-dire du gaz naturel comprimé. Et on va avoir du GNL, donc stocké dans la fameuse cuve, qui est du gaz naturel liquéfié pour charger le véhicule. Très bien, et donc il n'y a pas que du GNV d'ailleurs sur cette station. Aujourd'hui, avec le réseau Zen qu'on développe depuis quelques années chez Proveridis, ici à Chalon, on a 3 bornes, dont une sur un autre îlot en fait, qui permet aux poids lourds une facilité d'un chargement latéral, donc de 200 kW. Donc on est vraiment sur de la charge très rapide. Aujourd'hui, tout notre vent est couvert de panneaux photovoltaïques et à partir de là, on peut faire tourner toute la station avec l'énergie du soleil. Alors vous faites du gaz, de l'électricité, vous avez prévu également un carburant du futur. Exactement, c'est l'hydrogène. Aujourd'hui, notre station est prête à distribuer l'hydrogène dès que les besoins en seront demandés. Félicitations et bonne continuation. Bonjour, je peux vous déranger 2 minutes? Allez-y. Cette station, vous la trouvez bien située? Idéalement, on est en pleine zone de Chalon-sur-Saône. On a une sortie d'autoroute qui va bientôt sortir de terre, qui nous permet d'accéder ultra facilement à la station. Alors qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir un technicien de maintenance à disposition sur cette station? Ça nous apporte de la disponibilité. Ici, même s'il y a une panne, on a un technicien sur place et on peut s'avitailler immédiatement. Alors vous roulez décarboné? Comme tout à chacun, je suis sensible au changement climatique. Et un de nos clients nous encourage à aller dans cette direction vers le bio-GNV. Aujourd'hui, nous avons une vingtaine de véhicules, dont une quarantaine de % au bio-GNV. On roule décarboné, on roule au vert. Eh bien, merci beaucoup. Bonne journée. Nous voici à Brignais, à quelques kilomètres de Lyon. Je vais à la rencontre de Bastien Monteil, directeur général d'Heming. C'est parti. Bonjour Bastien. Bonjour Gilles. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était en 2020, en sortie du confinement. Depuis, Heming a bien changé. Peux-tu nous en parler? Effectivement, tu nous as connus avec les entités Ingéol et SPMO et on est aujourd'hui tout juste fusionnés au sein d'Heming. On se développe beaucoup dans les stations multi-énergie pour répondre aux défis de la transition écologique. Pourrais-tu nous présenter rapidement les savoir-faire d'Heming? On se positionne sur 2 savoir-faire bien spécifiques que sont la maîtrise d'œuvre
et l'assistance à maîtrise d'ouvrage dans les énergies, les mobilités et le BTP. Ça s'illustre comment? On peut partir de la feuille blanche pour le compte d'un client en lui proposant une ergonomie, un design, un dimensionnement d'une station, d'un hub multi-énergie par exemple. En assistance à maîtrise d'ouvrage, on est en mesure de les accompagner en tant qu'ingénieur conseil quand ils ne sont pas sachants dans ces domaines-là. Alors cette fusion a eu pour conséquence aussi un fort développement de l'activité d'Iming. À l'époque, vous étiez une soixantaine. Aujourd'hui, vous êtes combien? Je te confirme, croissance à 2 chiffres et on cumule aujourd'hui près de 85 collaborateurs. Ces 6 derniers mois, nous avons réussi à réaliser une quasi parfaite parité dans nos embauches puisque 45% des dernières embauches ont été des ingénieurs femmes et on a près de 15 postes ouverts encore aujourd'hui, notamment dans le stockage et la distribution d'énergie et de carburant plus vertueux. Alors justement, maintenant je vais me rendre à Annecy, sur la station Vegas, qui a été conçue et dont la mise en œuvre est suivie par Iming. C'est parti. Bonjour Guillaume. Bonjour. Tu es responsable de la cellule transition énergétique chez Iming. Alors merci de nous accueillir sur la future station Vegas à Annecy. C'est une station multi-énergie. Quelles en sont les caractéristiques? Alors ici à Annecy, on a la chance, c'est qu'on a une station qui est vraiment de grande ampleur, qui a la capacité d'accueillir une centaine de poids lourds par jour, qui dispose de 4 pistes de distribution GNC. Donc ça nécessite aussi des équipements conséquents. On est sur 2 compresseurs de 1000 normomètres-cubes avec 75 bouteilles de stockage de gaz qui nous permet d'avoir vraiment des belles affluences sur la station. Mais en plus de ça, on a 4 bornes électriques. Et ce que vous pouvez voir aussi derrière, Gilles, c'est qu'on a un haut vent qui a la particularité d'être équipé en photovoltaïque qui permet d'avoir une certaine autoconsommation aussi sur le site. Alors sur ce site, est-ce qu'il y a eu des contraintes particulières? Sur cette station-là spécifiquement, ça a été surtout la nature des sols. On est sur un ancien marécage, donc on a dû réaliser des fondations spéciales pour pouvoir ancrer tous les équipements profondément dans le sol pour avoir une assise très stable. Alors c'était un ancien marécage, mais aujourd'hui c'est plus du tout ça. On est dans une zone très urbanisée. Quelles sont les contraintes dans ce type de zone? On a tout le temps des contraintes particulières, qu'elles soient urbanistiques, réglementaires. Plus tôt elles sont prises en compte, moins on aura de surprises par la suite et donc on aura moins de dérives calendaires et budgétaires sur les projets. Alors en parlant de calendrier, il faut combien de temps pour concevoir et suivre la réalisation d'une station de ce type-là? Alors pour cette station, on est aux alentours de 4 mois pour toute la partie construction. Mais avant cela, il nous faut à peu près 1 an de conception pour faire les études de faisabilité et obtenir toutes les autorisations administratives pour sortir une station de terre. Eh bien merci Guillaume et félicitations pour ce travail. Merci Gilles. Et maintenant, direction la métropole du Grand Lyon, à la rencontre de Jean-Charles Colas. C'est parti. Jean-Charles Colas, bonjour. Alors vous êtes vice-président de la métropole de Lyon. Quels sont les grands enjeux de la métropole en matière de mobilité? Plusieurs types d'enjeux. Le premier enjeu, c'est qu'effectivement, on a une qualité de l'air qui est très dégradée sur la métropole. Donc on est obligé par la loi d'orientation des mobilités de mettre en place une zone à faible émission et de proposer une alternative à la voiture individuelle à un plus grand nombre de personnes. Et nous avons la spécificité sur la métropole de Lyon de souhaiter aller jusqu'à l'interdiction des véhicules critère 2 en 2026 sur le cœur de la métropole, que ce soit les communes ou la métropole elle-même. Nous, on met vraiment le paquet sur le GNV et l'électrique. Vous parlez de véhicules propres. Quelles sont les technologies que vous privilégiez à la métropole? C'est vraiment en fonction des usages. On a des bennes à ordures ménagères où la solution électrique est tout à fait pertinente. Ils font moins de 80 km dans la journée et ça passe bien. Le territoire de la métropole, c'est 59 communes. Donc il y a des tournées qui sont beaucoup plus longues en nombre de kilomètres, avec aussi beaucoup de relief. Là, la solution GNV est la bonne solution. Et c'est pareil pour les transports publics de personnes. On a la chance d'avoir gardé nos trolleybus historiques, donc on a beaucoup de lignes électrifiées. Donc là, il n'y a pas de problème. On a aujourd'hui investi dans le véhicule IMC, c'est-à-dire mix, trolley et batterie électrique, mais on a aussi beaucoup de lignes qui font plus de 250 km par jour, et donc là, on privilégie le GNV. Le bio-GNV, il faut le produire quand même quelque part. Quelles sont les actions de la métropole? On a décidé de construire un méthaniseur sur la station d'épuration de Pierre-Bénite, qui est la plus grosse station métropolitaine. Donc à partir des bouts d'épuration, on va fabriquer notre bio-GNV et qui va nous permettre d'alimenter tous les bus GNV du réseau de transport public. Jean-Charles Colas, pour terminer, j'ai une dernière question. La métropole a rédigé et publié dans les Échos une tribune sur le bio-GNV. Pourquoi ? Alors on n'est pas les seuls, et donc avec de nombreuses collectivités et de nombreux partenaires, on a voulu faire cette tribune pour alerter l'Europe, mais aussi l'État français, sur les atteintes qui portaient à la filière bio-GNV française, qui est quand même une filière très importante parce que le bio-GNV, c'est une filière locale,
On produit le bio-GNV sur place, on a des industriels qui fabriquent aujourd'hui des véhicules bio-GNV, on a même des entreprises dans la métropole de Lyon qui rétrofitent des moteurs diesel pour les transformer en bio-GNV. Donc il faut absolument soutenir cette filière et ne pas autoriser les agrocarburants comme étant prétendument moins polluants que le bio-GNV ou dire que le bio-GNV a un bilan carbone équivalent à une énergie fossile, ce qui est totalement faux bien évidemment. Et on est un petit peu, comment dire, surpris, pour ne pas dire déconfit, de l'autorisation par le gouvernement des agrocarburants en critère 1. Ils ne sont pas du tout au niveau. Eh bien, merci Jean-Charles Collas. Merci à vous. Ce magazine est maintenant terminé. Je vous dis merci et à bientôt.